Bienvenue dans cette exploration anatomique. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un organe à la fois familier et pourtant méconnu, la vessie. On va décortiquer ensemble pas à pas son architecture et son fonctionnement pour en avoir une vision vraiment complète. Alors, voici notre programme. On va commencer par voir ce qu'est la vessie et où elle se trouve. Ensuite, on regardera sa structure de plus près, comment elle est soutenue, qui sont ses voisins, et enfin, comment elle est alimentée et contrôlée. C'est parti! Allez, on commence par le commencement. Définissons ce qu'est la vessie, et surtout, où elle se cache dans notre corps. Alors la vessie, pour faire simple, c'est une sorte de sac musculaire et élastique. Son unique mission, mais elle est cruciale, c'est de stocker l'urine qui arrive en continu des reins jusqu'à ce qu'on décide de l'évacuer. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'elle bouge. Quand elle est vide, elle est bien à l'abri dans le bassin. Mais dès qu'elle se remplit, hop, elle se déploie vers le haut et prend sa place dans l'abdomen. C'est une adaptabilité assez incroyable. Son emplacement précis n'est pas non plus le même pour tout le monde. Chez l'homme, elle repose juste au-dessus de la prostate. Chez la femme, elle est située juste devant l'utérus et le vagin. Ces différences de voisinage sont hyper importantes, notamment en médecine. Bon, maintenant qu'on sait où elle est, allons voir d'un peu plus près à quoi elle ressemble, de l'extérieur comme de l'intérieur. Alors, parlons chiffres. En général, c'est autour de 300 cm3, soit un peu moins qu'une canette, que l'on ressent la première envie d'aller aux toilettes. Attention, ce n'est pas sa limite, c'est juste le signal d'alarme que le cerveau reçoit. Parce que sa capacité maximale, elle, est carrément impressionnante. Si le remplissage se fait très lentement, elle peut contenir jusqu'à 2, voire 3 litres. Ça nous donne une idée de l'élasticité phénoménale de sa paroi. Quand elle est vide, la vessie n'est pas juste un ballon dégonflé. Non, elle a une forme bien précise, un peu comme une pyramide triangulaire couchée, avec une face qui regarde vers le haut, deux faces vers le bas et les côtés et une base à l'arrière. Et si on regarde à l'intérieur, il y a une zone très particulière, le trigone vésical. C'est une petite surface triangulaire toute lisse. Ces 3 sommets sont stratégiques, les 2 arrivées d'urine des reins et le point de départ vers la sortie. C'est un peu le hub central de la vessie. D'accord, donc on a un organe qui change de taille et de position. Mais alors comment fait-il pour rester bien arrimé et ne pas se balader n'importe où dans le ventre? C'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, sa stabilité repose sur un système ingénieux à 3 niveaux. D'abord, par en dessous, elle est soutenue par un solide hamac de muscles, le périnée. Ensuite, des ligaments, comme des cordes, l'amarrent aux os du bassin et à la paroi abdominale. Et pour finir, elle est enveloppée dans des sortes de sacs en tissu conjonctif, les fascias, qui la maintiennent bien en place. On l'a déjà un peu évoqué, la vessie n'est pas isolée. Elle vit dans un quartier très peuplé. Il est donc super important de bien comprendre ses relations avec ses voisins directs. Ce tableau résume tout ça très bien. On voit que devant, c'est pareil pour tout le monde, l'os du pubis. Mais c'est derrière et au-dessus que tout change. Chez l'homme, on trouve le rectum et les conduits des spermatozoïdes. Chez la femme, ce sont l'utérus et le vagin qui occupent cet espace. C'est vraiment 2 mondes différents. Et pour finir notre tour d'horizon, penchons-nous sur la logistique, les tuyaux et les câbles qui permettent à la vessie de fonctionner. Je parle bien sûr des vaisseaux sanguins et des nerfs. Pour vivre et travailler, la vessie a besoin de beaucoup de sang. Cet apport est assuré par un réseau d'artères très dense qui vient de plusieurs directions. Les artères principales sont les artères vésicales, une pour le haut et une pour le bas. Mais elle reçoit aussi de l'aide des artères des organes voisins. C'est une vascularisation très riche et sécurisée. Et bien sûr, qui dit arrivée de sang dit aussi départ. Les déchets et le sang utilisés sont évacués par un réseau de veines tout aussi dense qui suit le trajet des artères. Pareil pour le système lymphatique, qui draine les liquides vers les ganglions du bassin. C'est un point essentiel, notamment en cas de cancer. Et enfin, le chef d'orchestre, le système nerveux. C'est lui qui donne les ordres. C'est une double commande très fine. Pour faire simple, un système nerveux, le sympathique, dit à la vessie « détends-toi et stocke ». Et un autre, le parasympathique, lui dit « contracte-toi et vide-toi ». Un équilibre parfait entre stockage et vidange. On vient de le voir, la vessie est une merveille de mécanique, où chaque muscle, chaque ligament, chaque nerf a son rôle à jouer. Tout est connecté. Et ça nous amène à une question essentielle. La compréhension de toute cette complexité anatomique n'est-elle pas au fond la toute première étape pour soigner efficacement tout ce qui peut la dérégler ?